Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle avec l'oracle des fées et des lutins. Allez, on va aller voir ensemble le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Alors déjà 5 cartes, hein. Je vais sûrement en rajouter. Effectivement, j'en rajoute. Alors elle a voulu partir, on va la mettre là. Hop. Alors, la guidance aujourd'hui, elle nous parle de quoi? Avec la première carte qui nous parle de ton désir, de ton état d'esprit. Alors, on est avec l'atelier des lutins. Donc, ça nous dit que tu travailles sur un projet, peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, sentimental, personnel. Hein, tu peux travailler sur toi pour pouvoir être en amour, pour une reconversion professionnelle, enfin peu importe, tu adapteras suivant ce que tu vis bien sûr. Donc là, on est vraiment sur ce désir en tout cas de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, voilà, qui te tient vraiment à cœur. On te dit que sur ton chemin, tu vas rencontrer une aide providentielle sur ton chemin, qui va venir à toi, parce que là on te sent, alors c'est une certaine timidité, en tout cas on n'ose pas, on n'ose peut-être pas être dans l'action, de démarrer certaines choses, et peut-être aussi qu'il y a des blocages où il va falloir travailler sur les énergies pour libérer certaines choses. Ce qui est justement avec cette carte, hein, au fil de l'eau. Donc on te dit là qu'il va falloir prendre ce temps de laisser les choses couler, de libérer certaines émotions qui peuvent être bloquantes pour toi aujourd'hui pour agir et de te sentir à l'aise dans ce que tu fais et dans ce que tu désires faire en tout cas. Donc on voit que voilà, on va laisser couler ces émotions-là et ressentir au plus profond de ton être les choses se libérer petit à petit. Et tu vas ensuite oser peut-être t'avouer ce que tu désires au plus profond de ton être. Hein. Peut-être que c'est difficile entre l'envie de faire quelque chose et de déterminer vraiment au plus profond de soi ce qui est bon pour nous. C'est souvent voilà, assez difficile. Il faut vraiment faire un nettoyage dans le sens où on se déconditionne de beaucoup de choses pour être vraiment le plus pur possible au contact de son âme et aller choper ce désir bien profond. Ce qui peut t'empêcher justement et sur ce quoi il faut travailler, c'est la poudre de comparaison. Il va falloir que tu travailles là-dessus pour ne pas être justement dans la comparaison, à regarder ce que fait l'autre et
au risque de te créer un complexe d'infériorité, de te sentir pas à la hauteur et du coup d'avoir moins confiance en toi. Il faut bien te dire que tu es le créateur avec cette carte-là de ton projet. C'est toi qui vas créer ton lendemain et tu peux te comparer, enfin tu peux t'intéresser aux autres pour apprendre d'eux et évoluer, mais surtout pas pour développer ce complexe d'infériorité ou en tout cas de manque de confiance par rapport aux autres. Donc il y a tout ça à travailler parce qu'on sent que là il y a des conditionnements où on regarde beaucoup autour et du coup en se comparant on n'ose plus, on reste dans sa timidité, dans sa réserve, on reste caché, on n'ose pas se montrer et s'affirmer. Ensuite, dans ce travail, parce qu'il y aura certainement un travail de soins énergétiques, de thérapie, donc si tu en as besoin, n'hésite pas à me contacter, tu as toutes mes coordonnées sur mon profil, parce qu'on voit encore que là, il y a, avec la parole du lutin, le chakra de la gorge est bloqué. Ici, on sent que c'est un manque de confiance, et le chakra de la gorge est bloqué également. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets miroirs qui te bloquent. Donc, faut que je trouve. En regardant, enfin en communiquant avec les autres, en interagissant avec les autres, voilà, j'avais un petit bug. Il y a des effets miroirs où des émotions chez toi se réveillent. Alors peut-être aussi à trop se comparer, hop là, ce fil, à trop se comparer, on sent que voilà, c'est difficile pour toi de passer au-dessus, de t'exprimer, d'exprimer tes désirs, parce que on est trop dans l'effet miroir. Donc ce qu'il faut, c'est déterminer l'émotion qui se réveille lorsque tu es touché par une parole, par des regards, par quelque chose en tout cas d'extérieur, pour aller déterminer cette émotion et la libérer, parce que c'est cette émotion-là qui te bloque le chakra de la gorge. Donc il y a beaucoup de conditionnements, il y a tout ça à travailler, à libérer pendant la thérapie pour retrouver cette joie de vivre, se reconnecter à son enfant intérieur. C'est ce qu'il va falloir faire pour lâcher prise et aller te nourrir d'amour, de joie, de bonheur. Et voilà, donc c'est vraiment une carte de lâcher prise, on s'amuse, on se reconnecte et de travailler sur ces effets miroirs, de libérer des choses, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise et tu vas te réconcilier aussi avec ton enfant intérieur, parce que c'est lui dans les effets miroirs qui pleure, c'est lui qui te bloque. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver cette harmonie en toi, cette symbiose, pour que tu puisses être dans ces énergies positives. Parce qu'à cause de ça, justement, à cause de ces effets miroirs, on voit que l'abondance, il y a un blocage en toi. Et on te dit pourtant que les guides, l'univers est là. Il faut vraiment te connecter à tes guides, croire en ce qui t'attend et en ce que tu désires au plus profond de toi. Et là, on regarde vers le futur, donc on sent que tu vas y aller. Pour l'instant, c'est bloqué. Le fait de travailler sur le développement, enfin le déblocage de ton chakra de la gorge, de retrouver ces énergies positives, tu vas activer l'abondance dans ta vie. Et on sent que ce travail paye, parce qu'ici, avec la carte le réveil de la forêt, on a une carte de printemps, donc si tu veux, si tu commences un projet, ça fait loin le printemps, c'est certainement que ça commence, tu commences à avoir la récolte, le fruit des graines que tu as semées, et on sent que ça commence à se réveiller en toi, il y a des choses qui commencent à naître, la magie commence à opérer de plus en plus en toi. Et elle opère tellement que ça y est, les ailes du papillon, tu deviens papillon, tu t'envoles, tu oses, tu te réalises. Là, on est dans la transformation, on est dans la réalisation de soi. Superbe carte. Donc, tout ça pour te dire qu'il est essentiel de travailler en thérapie, de faire des soins énergétiques, de travailler sur tes émotions, sur tes énergies, pour pouvoir oser t'affirmer et oser te réaliser en tout cas. Je te souhaite une superbe soirée et je te dis à demain. Voilà, à demain. Allez, bisous, namasté.